Jésus. Gloire au roi des rois, Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons débuter notre culte pour cette journée de dimanche, une journée d'adoration. Nous nous mettons en présence du Seigneur. Merci encore, mes frères et sœurs. Partagez le message pour ceux qui sont en ligne. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu. Le moment est venu où nous abandonnons ton peuple entre tes saintes mains. Nous cultes et nous t'invoquons, Père, et nous demandons que tu sois dans ce culte, le début alpha, la fin oméga. Nous te remercions encore pour tout ce qui va se passer dans ce lieu. Aussi pour la grâce que tu nous accordes, pour que tu puisses nous rassembler dans cet endroit pour élever ton trône, pour élever ton nom. Nous te bénissons, Père, pour cela. Saint-Esprit, toi qui es toujours au rendez-vous, conduis-nous. Bénis ceux qui nous suivent de près comme de loin. Couvre tout par ton sang qui était renversé à Golgotha. Que tout soit fait pour ta gloire et à cause de ton nom. En ton nom seul, Père éternel, ainsi nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Mon roi, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel. Totomboli, kombonaya. Yahweh, totomboli, kombonaya. Totomboli, kombonayo. Yesu lokola, pendele na likolo. Totomboli, kombonayo. Oh Yahweh, totomboli, kombonayo. Totomboli, kombonayo. Yesu koleka bendele na likolo. Père, nous élevons encore ton nom au plus haut des cieux. En ce dimanche, Seigneur, nous sommes en ta présence pour invoquer ton nom, pour t'adorer et pour te louer parce que toi tu es Dieu. Merci encore Père pour tout ce que tu as fait tout au long de la semaine. Merci encore pour tout ce que tu feras pour le reste de nos vies. Merci encore Père pour ton amour et ta fidélité infinie. Nous te disons encore Père merci. Et nous élevons encore ta puissance dans ce lieu. Et nous te magnifions parce que toi seul tu es Dieu. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de puissance, tu es notre Seigneur et notre Roi. Nous sommes rassemblés dans ces lieux pour t'invoquer, pour t'adorer, pour te louer, pour chercher ta face, car tu dis, cherche ma face. Cherche ma face et je me laisserai voir par vous. Cherche ma face et je me laisserai voir et vous me verrez. Cherche ma face et je me trouverai auprès de vous. Voilà pourquoi, Père, tout le temps nous sommes toujours en ta présence et nous cherchons ta face. Voilà pourquoi nous bénissons encore ton nom, Père, Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous élevons encore ta puissance et ta grandeur. Nous bénissons et nous te bénissons toujours. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh Jésus est le même, oui toujours le même.
béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom, Yahweh, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom, Yahweh, élevons le nom. Alléluia, élevons le nom du Seigneur Jésus. Yahweh, Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Nous allons élever nos voix vers les très hauts. Le Seigneur qui nous a appelés, il est fidèle. Le Seigneur qui nous conduit, il est fidèle. Nous allons élever nos voix et nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Prions au nom de Jésus. Invoquer encore et élever le trône de notre Dieu. Excellent Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous t'élevons encore et nous élevons ton trône au plus haut des cieux. Nous élevons ta puissance et nous élevons ta grandeur. Et nous disons, toi seul tu es Dieu et tu es le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Nous disons, toi seul tu es le Seigneur et toi seul tu es notre roi. Voilà pourquoi, Père, nous venons encore enseigner. Nous avons abandonné tous nos travaux. Il y en a qui ont abandonné l'air des mains. Sont venus dans ce lieu seulement pour t'adorer. Pour dire que Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Règne à jamais. Commencez à donner les règnes de l'Éternel dans ta vie. Les règnes de l'Éternel, notre Dieu, dans ce lieu. Les règnes de l'Éternel, notre Dieu, à jamais. Commencez à élever encore le nom. Dis-lui, à jamais tu seras notre Dieu. À jamais tu seras notre guide. Règne à jamais. Règne à jamais dans ce lieu, règne à jamais dans cette maison, règne à jamais dans nos vies, dans nos travails, dans nos ministères. Règne, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons que ton règne soit total dans cette nation française. Ton règne soit total dans nos familles. Ton règne soit total dans nos ministères. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi que nous demandons que tu règnes. Ton règne soit total, Père, dans nos couples, dans nos maisons, autour de nous, dans nos quartiers, dans nos villes. Règne, Seigneur Jésus-Christ, envoie ta lumière et ta puissance. Viens avec force et viens avec autorité. À jamais tu seras, à jamais tu seras. L'agneau c'est le taux, l'agneau c'est le taux. J'ai fléchi mes genoux, j'ai fléchi mes genoux pour t'adorer, toi Saint, toi Saint. À jamais tu seras, à jamais tu seras. L'agneau c'est le trône, l'agneau c'est le trône. J'ai fléchi mes genoux, j'ai fléchi mes genoux pour t'adorer, toi Saint. Chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, ah oui, gloire, alléluia, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de
là pour t'adorer, Jésus, l'agneau et souverain. Oui, élevons nos voix vers l'agneau, pour élever l'agneau de Dieu, élever nos voix vers son trône, pour te dire que toi seul tu es Dieu, règne encore dans nos vies. Règne encore, Seigneur, quand nous regardons tout ce que tu as fait comme créature. Quand nous regardons ta main puissante, comment s'est élevée contre nos adversaires et contre nos ennemis. Quand nous appuyons à ta sagesse et ton intelligence, Père éternel, nous pouvons dire, Seigneur éternel, tu es Dieu. Règne à jamais. Prions au nom de Jésus-Christ. Règne à jamais, éternel. Règne, Père, mon Dieu et mon roi. Règne, mon Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Règne encore et encore et encore. Nous te bénissons encore, Père, pour ton règne. Nous bénissons encore, Père, pour ta puissance. Règne éternellement, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous régnions avec toi, Père, afin que nous régnions avec toi, éternel. Nous pouvons que te dire grand merci pour tout ce que tu fais. Nous pouvons que te dire grand merci, Père éternel. Remerciez ce grand Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Nous te disons seulement merci et encore merci. Et un grand merci, Père. On est très reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Nous sommes reconnaissants pour ta protection puissante. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton esprit que tu nous combles et tu nous révèles. Merci, Seigneur. Nous sommes très reconnaissants pour nous fait entrer dans la destinée divine. Nous sommes très reconnaissants pour avoir découvert ta richesse. Nous sommes très reconnaissants et nous sommes vraiment satisfaits, bénis. Parce que, Seigneur, nous avons contemplé la bénédiction de l'Éternel qui est en abondance. Voilà pourquoi nous te disons grand merci. Merci, Père. Nous allons encore déposer nos fardeaux et demander pardon en invoquant le sang de Jésus-Christ. Prions, demandez pardon, que nos genoux se fraîchissent, que le peuple de Dieu s'humilie devant l'Éternel. Nous avons été orgueillés, nous avons fait ce qui est mal à ses yeux, nous avons parlé, nous nous sommes comportés mal. Nous allons demander pardon sur toutes nos actions qui n'ont pas donné gloire à notre Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as trouvé en nous des grandes faiblesses par lesquelles nous nous sommes tombés devant toi comme un simple papier. Nous ne nous sommes pas, Seigneur, trouvés lourds devant toi. Nous nous sommes trouvés légers devant toi. Et pourtant, nous avons besoin de cette grandeur, nous avons besoin de cette puissance, de cette lourdeur. Nous avons besoin d'être comme un gros poids lourd devant toi, afin d'annoncer encore ta puissance et ta grandeur. Toi, c'est là, Seigneur, nous avons péché, nous nous sommes trouvés orgueillés devant toi. Nous nous sommes trouvés, Seigneur, plus beaucoup simples qu'il fallait. Et pourtant, tu nous vois dans un jeu puissant, dans des yeux spirituels, trop puissants, trop lourds, trop forts pour faire ton œuvre, pour aller encore affronter ton peuple, pour aller, Père, récupérer les âmes perdues. Voilà, Seigneur, nous avons fait ce qui n'est pas bon, nous n'avons pas obéi à ta parole, nous n'avons pas marché comme tu le voulais. Ton peuple, Seigneur, tes serviteurs, tes servantes dans tout lieu, ils ont péché contre toi et nous avons péché contre toi. Dans nos comportements, dans nos réactions, dans nos maisons, nous avons péché contre toi. Voilà pourquoi nous disons, et pitié de nous, Père, et pitié de nous. Et pitié de nous. Tu es les plus hauts. Tu es les plus hauts. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau c'est le trône. L'agneau de Dieu c'est le trône. J'ai fléchi mes genoux. J'ai fléchi mes genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras. L'agneau c'est le trône, l'agneau c'est le trône. J'ai fléchi mes
voulons adorer Jésus-Christ. Toi seul, l'agneau dédié, l'agneau immolé, toi qui as livré ton corps à la croix pour nous apporter la vie, toi qui as tout fait, Seigneur, pour que nous réussissons, toi qui as tout fait, Seigneur, pour que nous obtenions les pardons sur la croix, c'est l'œuvre de la croix que tu as fait. Toi qui ne regardes pas nos fautes, qui ne regardes pas nos délires. Voilà, Seigneur, nous sommes encore très reconnaissants pour l'œuvre de la croix. Nous sommes encore très reconnaissants pour le travail que tu as effectué. Nous disons encore, Père éternel, aie pitié de nous, comme dans Psaume 51, David était venu auprès de toi. Aie pitié de nous, comme dans Psaume 67, que nous crions. Aie pitié de nous, comme dans Psaume 38, Seigneur éternel. Nous avons fait ce qui est mal. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ton Église. Aie pitié de nos rois, nos gouvernants, nos ministres, nos députés. Aie pitié de nous dans les 4 coins du monde où ils sont. Seigneur, qui te reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Fais-toi manifester, Seigneur. Fais-toi révéler auprès de tous ces grands, auprès de tous ces peuples, auprès de tous ces serviteurs, tous ces administrateurs, Seigneur. Fais-toi révéler afin qu'ils sachent que toi seul tu règnes. Aie pitié d'eux et pardonne-les. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions pour les nations. Prions pour les peuples. Prions pour nos présidents, nos rois, nos reines. Prions pour tous ceux qui sont là, que le Seigneur a établi comme autorité pour nos soldats. Priez pour la France et pour la République démocratique du Congo, pour l'Europe et pour l'Afrique entière. Priez pour l'Amérique et les 4 coins du monde. Prions pour Israël, son peuple. Prions pour que le Seigneur nous accorde sa paix, pour que le Seigneur nous accorde sa grâce, pour que le Seigneur nous pardonne de nos délits, de nos fautes, de nos iniquités. Prions, demandons pardon. Que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus purifie tout son peuple, purifie les nations. Il y en a à ce moment qui sont dans les hôpitaux. Nous pensons et nous nous réunions à les Seigneur. Nous nous réunissons à eux pour t'adresser nos prières de supplication, nos prières de pardon, nos prières, Seigneur. Nous nous approchons, Seigneur, devant ton trône et devant la croix pour dire, oui, Père, nous avons péché, ton peuple a péché. Ils sont dans les prisons, ils sont dans les hôpitaux, ils sont dans tous lieux. Nos familles ont péché. Nous, tes serviteurs, tes servants dans tous lieux. Nous nous tenons dans ces lieux comme de véritables intercesseurs pour prier auprès de toi, Dieu Saint. Toi qui es 3 fois saint, accorde-nous encore une fois ta sainteté, accorde-nous encore ta miséricorde, accorde-nous, éternel Dieu. Miséricorde, Seigneur, accorde ta grâce. Miséricorde, Seigneur, accorde ta grâce. Miséricorde, soyez concentrés et prions. En présence du Seigneur, accorde ta grâce, miséricorde, Seigneur, accorde ta grâce, oh miséricorde, Jésus, accorde-nous ta grâce, tu es le Dieu tout-puissant, accorde ta grâce, miséricorde, miséricorde, accorde ta grâce. Miséricorde, Jésus, accorde ta grâce. Dans ma vie, au sein de l'Église Alliance, accorde-nous ta grâce. Auprès de ton peuple dans le monde entier, accorde ta grâce. Miséricorde, alléluia, accorde ta grâce, Jésus, miséricorde, Jésus, accorde ta grâce, dans nos familles, dans nos églises, accorde-nous ta grâce, tu es le Dieu tout-puissant, accorde-nous ta vie, miséricorde, alléluia, accorde ta grâce, miséricorde, mon Dieu, accorde ta grâce. Nous allons
élever nos voix, pour invoquer la miséricorde de notre Dieu au sein de l'Église chrétienne Alliance, auprès de son peuple dans cette maison, au sein de tout son peuple dans les 4 coins du monde où ils sont prions au nom de Jésus. Demandez qu'il le Seigneur ait pitié de nous. Il est miséricordieux, qui nous accorde sa grâce, qui nous accorde sa puissance, qui nous accorde tout ce qui peut pour que nous puissions encore entrer dans la destinée, qui nous enlève tous les blocages, qui nous enlève tous nos mauvais comportements, afin que nous entrons dans ses pensées, nous entrons dans sa connaissance, nous entrons dans la destinée. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions pour ton destin. Prions pour que le Seigneur, que toutes les portes soient ouvertes devant toi, afin qu'il n'y ait pas des obstacles pour que tu puisses faire l'œuvre de Dieu. Priez pour que le Seigneur fasse de toi un véritable disciple. Prions pour que le Seigneur fasse de toi un véritable serviteur. Prions pour que le Dieu Tout-Puissant t'accorde ta grâce et sa miséricorde. Prions au nom de Jésus. Dis Seigneur, me voici encore devant toi. Que je sois celui que tu as voulu que je sois. Que je sois celui que tu as voulu que je sois. Je vais entrer dans ton destin. Parce que nous invoquons le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ soit planifié et sur tous les chemins de ton ministère. Que le sang de Jésus-Christ soit renversé et soit explosé dans toutes les voies, dans tous les chemins, dans tous les domaines de ta vie. Mettez le sang de Jésus-Christ. Purgez le sang de Jésus-Christ. Proclamez le sang de Jésus-Christ afin que tu puisses faire l'œuvre comme il le fallait. Dans ta maison, dans ton couple, dans tout lieu, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Que tout soit lavé, que tout soit purifié, que tout soit fait selon la volonté de notre Seigneur. Et Seigneur, ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas notre volonté. Mais c'est ta volonté, Père. Dans ma vie, ta volonté. Dans mon couple, ta volonté. Dans ce ministère, ta volonté éternelle, Dieu Tout-Puissant. Parce que nous voulons marcher et aller plus haut avec toi. Que ton sang nous sanctifie. Nous voulons faire ton œuvre comme tu l'as fait. Nous voulons avancer encore comme tu veux, que tu nous pousses, Seigneur. Que comme ton esprit avait poussé, Seigneur, tes serviteurs pour aller plus haut. Nous passons à Siméon, que ton esprit avait poussé jusqu'au temps. Nous passons à Joseph, que ton esprit avait conduit jusqu'à l'Égypte. Nous passons à tes serviteurs, à ton esprit qui nous pousse à aller plus haut. Jésus, nous t'élèvons, prions. Oh, prions, nous t'élèvons, prions. Oh, prions, Jésus, nous t'élèvons. Ouvre-toi, chante pour le roi des rois. Prions.
allons élever le nom de notre Seigneur au plus haut des cieux, comme jamais le monde n'a jamais élevé. Au sein de l'Église chrétienne Alliance, nous voulons élever le nom de Jésus-Christ au plus haut des cieux, qu'il touche les royaumes, qu'il touche les nations, qu'il touche les familles, les peuples de ce monde, qu'ils sachent que Jésus-Christ seul est le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est le roi. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Prions le nom de l'Éternel et lèvons encore plus haut le nom de notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Élevez son trône plus haut. Dis Seigneur, je vais t'élever plus haut. Je t'élève encore au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, que je vais amener ton nom, je vais amener ta puissance, je vais amener ton autorité, ta domination, ton règne. Je veux que cette maison, que cette nation, que ce peuple et que ces familles soient remplies de ta puissance pour témoigner ta grandeur. Nous t'élèvons au plus haut des cieux, nous élevons ton nom, nous élevons ta connaissance. Nous élevons ton intelligence, nous élevons ta puissance, nous élevons ton autorité, ta domination et ton règne. Nous élevons ton nom, Père, au-dessus de tout, devant les rois, les nations, les peuples, de tout le monde de ce monde, toute la création de ce monde, toutes les créatures de ce monde. Nous élevons ton nom et nous disons toi, Saint Dieu, Saint Dieu, Seigneur, Saint Dieu, roi. Que tu sois glorifié, que tu sois élevé, que tu sois magnifié pour l'éternité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire Seigneur comme lui. Maintenant tu vas invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Après que nous avons la purification, après que il nous a accordé son pardon, maintenant tu vas invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque nous invoquons l'Esprit de Dieu dans toutes ses dimensions, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ avait reçu la plénitude de l'Esprit du Père. La plénitude de l'Esprit du Père, il a reçu l'onction qui est au-dessus de toute onction. C'est cette puissance-là que nous avons besoin pour faire l'œuvre. Prions au nom de Jésus. Il nous comble dans ses dons, il nous comble dans sa puissance, il nous revête encore de nouveau, il nous revête encore, il nous comble car la Bible dit, le Seigneur a été revêtu de la puissance, il a été comblé de sa puissance, il est le roi de l'Éternel. Seigneur, tu nous vois encore et encore et encore. Tu nous vois encore, Père, pour que nous puissions faire ton œuvre comme tu le veux. Dans cette assemblée, auprès de ton peuple, devant les rois, les nations, tu l'as fait avec Jérémie, tu l'as fait avec David, tu l'as fait, Seigneur, avec tes serviteurs, tes servants. Maintenant, c'est notre tour, Seigneur, que nous voulons faire ton œuvre. Moins-nous encore, Père, en enlevant toutes les barrières que l'ennemi peut mettre devant nous, en déchirant toutes les voies et toutes les puissances de ce que l'ennemi peut mettre.
révélation et la connaissance à ta parole. Béni la monument santo na Yahweh. A éclairer yo parce que yo aux apôtres pour sa comprendre. Invoque le Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit qui nous a promis le jour des Pentecôte. L'Esprit qui nous a été complet et donné le jour des Pentecôte. Et cet esprit-là, nous avons besoin de la manifestation de l'Esprit de Dieu dans ces semaines. Le triomphe qu'il peut faire dans les combats que nous avons. Dans nos ministères et dans nos responsabilités. Et la puissance qui peut nous élever au plus haut des cieux. Prions. Viens Saint-Esprit de Dieu. Viens Esprit de grâce. Esprit de miséricorde. Esprit de paix. Dans nos familles, nous avons besoin de la paix. Esprit de paix. Dans nos maisons, nous avons besoin de la paix. Esprit de joie. Esprit d'amour. Avec les dons spirituels, des fruits de l'esprit, la capacité de défendre les gens. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit qui ouvre dans ces lieux, qui triomphe dans ces lieux, qui nous donne la puissance qu'il faut. Qui nous sauve. Invoque le Saint-Esprit avec sa puissance, avec sa force, avec son autorité, avec sa domination. Invoque le Saint-Esprit. Esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu, invoque le Saint-Esprit, qu'il enlève la voile que l'ennemi met devant nous, qu'il enlève les esprits que l'ennemi met dans nos maisons, dans nos projets, dans nos ministères, et que nous voulons voir combattre avec Dieu. Nous voulons voir comme nos frères voient, nous voulons voir comme les anges voient, nous voulons voir comme les prophètes voient, et nous voulons contempler la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos travaux, dans nos maisons, et que nos peuples, que ceux qui nous suivent, peuvent contempler la gloire, que nous entrons dans ta destinée, que nous entrons dans ta vie, que nous entrons dans tes projets, les projets de bonheur que tu as construits pour nous, que nous entrons, aucun esprit ne tourne, Seigneur, aucune puissance ne peut se révéler, aucun esprit ne peut se passer devant nous, et que nous voulons de prier. Nous avons besoin de promesses sur notre vie, de nous revêtir par ta puissance, dans les combats que nous lisons des pasteurs. Alléluia, Seigneur, les pasteurs.
nalingi osala lolenge na yo, nalingi osala la volonté na yo, parce que pendant que nous prions, il y en a peut-être qui ont été noncés, ils vont tomber malades, ou ils vont entrer dans les hôpitaux, mais nous va Seigneur, sala lolenge na yo, na kobanga hôpital te, na kobanga ba docteur te, mais nalingi volonté na yo zambe koksama. La Bible nous rappelle quelques versets, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était monté dans les ngomba de Golgotha, dans les ngomba de Gethsemane, dans la montagne de Gethsemane, la Bible nous rappelle et dit que Moïse avait rencontré, Moïse et Élie ont rencontré le Seigneur pour lui montrer la voie qu'il doit suivre. Et le Seigneur avait transpiré, il y a eu la transpiration, il y a eu la transpiration. Mais la Bible nous rappelle et que dans ce message, Jésus-Christ a dit, ce n'est pas ma volonté, c'est ta volonté. Peut-être aux Awana va promettre qui ont côté hôpital, peut-être que les gens malades, se déranger, Seigneur, que cela soit fait sur ta volonté, que cela soit fait sur ta volonté. Volonté, il y a diacre, il y a batamoukilité, il y a ngaïpété, mais volonté, il y a un zambe comme ça. Prions au nom de Jésus, prions dans ce sens-là. Et bien, foi, dit Seigneur, que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. Je m'appartiens à toi. Je m'abandonne à toi. Que ta volonté parfaite soit faite dans nos serviteurs, Pasteur Joseph. Que ta volonté parfaite soit faite au sein de l'église chrétienne Alliance. Jésus-Christ de Nazareth, c'est ta volonté qui s'accomplit. Ce n'est pas notre volonté. Parce que nous savons que ici, nous sommes tes fruits, nous sommes tes ouvriers, nous sommes tes serviteurs, nous sommes ton peuple, nous sommes tous ceux que tu as voulu tes fils, que nous soyons, nous sommes Seigneur. L'instrument que tu utilises, l'instrument que tu touches dans ta main et dans ton doigt droit. Nous sommes à toi Seigneur et à toi Seigneur. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire. Oh, chantons alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Chantons alléluia, 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 gloire à Dieu. Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, gloire à toi, Jésus. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, gloire à toi. Élevons la voix, nous venons voir pour dire que toi seul tu es Dieu. Élevez nos voix pour dire que toi seul tu es le roi. Élevez la voix pour dire que Seigneur, il n'y a rien ne peut se tenir devant nous. Aucune blocage, aucune barrière, aucune puissance ne peut tourner autour de nous. Et que Père, ta volonté seule soit faite dans ce lieu. Que ta volonté seule soit faite dans cette maison. Prions au nom de Jésus. Prions. Tu peux t'élever pour prendre l'autorité contre tout esprit
qui s'élève dans ta vie. Tu peux t'élever, prendre l'autorité. Si tu peux te tenir debout, là où tu es, si tu as cette capacité, c'est le moment que tu peux combattre. C'est le moment que tu vas briser. Car la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, le Seigneur t'a donné tout le pouvoir. Il a mis une parole dans ta bouche. Déraciner, pour écraser, pour neutraliser, pour briser, pour déloger tout ce qui ne nous parle au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions dans le nom du puissant de Jésus-Christ qui est avec nous pour neutraliser toute puissance. Il nous a donné le pouvoir et ce pouvoir, c'est pour marcher sur les serpents, pour marcher sur les scorpions, pour marcher sur toute puissance de l'ennemi. Et la Bible dit rien ne pourra te nuire, rien ne pourra te nuire. Prions, lève-toi là où tu es, tu vas écraser tout ce qui peut s'implanter, s'incarner dans ta vie, dans ton ministère, dans ton église, autour de toi. Tu as reçu ce pouvoir de déraciner. Tu as reçu ce balai spirituel pour passer ton balai contre les saletés que l'ennemi peut mettre là autour de toi. Tu enlèves cette sécheresse qui peut se planter sur ton chemin. Tu enlèves ces misères que l'ennemi a proclamées dans ta vie. Tu as la parole et tu as la puissance. Tu as l'autorité et tu as la domination. Tu as la force de l'Éternel parce que Jésus-Christ est notre forteresse. Jésus-Christ est notre victoire. Jésus-Christ est notre Dieu, notre roi. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Malédiction est à la prière dans les bottes. Oufa est à la prière dans les bottes. Maladie est à la prière dans les bottes. Voici ton sécheresse à la reprise de ma barrière. Oyo Joshua saya sampai jano wana jelana yo. Oyo Joshua pesilo kuna yawe tena wana jelana yo. Bele na ko wana Yesu. Wana ko benga benediction ko wana. Commencez à proclamer la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Proclamer la santé de l'Éternel dans ton église. Proclamer la santé de l'Éternel dans ta maison. Proclamer la santé de l'Éternel. La parole vivante. Parce qu'ils ont prononcé la mort. Tu prononces et tu proclames la vie. Ils ont prononcé la sécheresse. Tu proclames la richesse. Que la gloire est dans notre Dieu. Là où l'ennemi a voulu s'implanter, s'incarner, tu les déloges par la puissance de Saint-Esprit. Qu'il quitte les liens qu'il part. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom de grand Dieu. Au nom de notre exemple. Ouvre les chemins de destinée. Ouvre les chemins de ta destinée. Ouvre les voies de ta destinée. Que le Saint-Esprit soit notre GPS. Que le Saint-Esprit soit notre guide. Que le Saint-Esprit soit notre GPS. Qui nous conduit sur la voie du Seigneur. Qui nous conduit en présence de grand Dieu. Qui nous conduit avec succès. Avec triomphe. Avec réussite. Avec exploit. Avec succès. Avec triomphe. Avec réussite.
avec espoir que nous voulons contempler la gloire de notre Dieu. Enseignez Dieu, Seigneur. Enseignez Dieu les rois. Enseignez Dieu les tout-puissants. Enseignez Dieu. Enseignez Dieu mon Dieu. Enseignez Dieu les tout-puissants. Oh, na pesa yo nini. Yahweh na pesa yo nini. Oh, na pesa yo nini. Yahweh na pesa yo nini. Oh, ngai na pesa yo nini. Yahweh na pesa yo nini. Oh, na pesa yo nini. Yahweh na pesa yo nini. Osalinza me ozana nyoso. Yahweh na pesa yo nini. Osale nyoso yo toni nanguya. Yahweh na pesa yo nini. Osalinza me otoni na kembo. Yahweh na pesa yo nini. Kana pesi yo bomo inangao. Yahweh na pesa yo nini. Kana pesi yo libo tanalianse. Yahweh na pesa yo nini. Osalinza me ozana nyonso. Yahweh na pesa yo nini. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, Jésus, tu es bon. Tu es roi des rois, tu es bon. Oh, les tout-puissants, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Nous allons prier pour dire seulement Seigneur aux amalamo. Peto tiki ni loba na maboko na Nzambe, to tiki ba projet na biso na maboko na Nzambe, to bonne na Zambalo la samba. Oya sala kala mola ina bobo ina samba. Il est puissant, il est bon. Il n'est comparable à toi, Père. Il n'est fait comme toi. Il n'est comme toi. Voilà ce moment. Nous abandonnons ce moment, l'éternel. Dis seulement Jésus, l'obé la maïna tambo. Nalingira yo kalilo banayo dalisome magara présence na yo. Tele mera molimo distraction. Tele mera molimo ba wese za ya fondo skiri yo tosilo kumaya wete. Tele mera molimo seza li plata ya. Mimi mo ekana se plantation. Puissance ya kabo yiba ni loba. Tele mera molimo se ya kabo tele mera bana na sambe. Wete ni lobe ese so te bugoya ko. Proclamez le sang de Jésus. Proclamez le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne. Proclamez le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois comme un arme puissant. Oh, Seigneur na lingina simba le loba na yo oekobima na lingina chango na misala na lingina contempler gloire na yo et même ma vraie formation peut transformer ngato bondeli comme na Jésus Christ. Seigneur oekobima utse pa na Yesu Masia de Nazareth. Et toucher mitema na bana na yo pe botambu na kitambu. Ezala mai lokola o vivo yo pesa ka samaritain oekouler jusqu'à la vie éternelle. Puissance na yo, force na yo, accompagner les lobanayo, parce que yo le lobanayo c'est qu'il est puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire à Jésus.
merci, merci, merci mes frères, merci, merci mes mamans, merci tout le monde. Merci pour tout. Merci que le Seigneur nous accompagne, qui nous guide. Vous pouvez répondre pour le thème. Merci pour tout. Toutes les mamans qui sont là, tous les papas qui sont là, nous vous disons encore grand merci pour votre présence. Sans plus tarder, parce que nous courons derrière la montre, nous allons directement vers les Écritures en demandant à nos frères et sœurs qui nous suivent en direct, tous ceux qui nous suivent, de partager le message, ceux qui sont en direct, que le Seigneur vous bénisse, afin de faire profiter à quelqu'un aussi ce moment que nous sommes en train de passer. Nous vous demandons toujours d'être présents et de ne pas avoir de distractions, partager le message dans tous lieux. Ça fait partie de l'évangélisation. Nous vous remercions encore. Je pense que vous avez passé une bonne semaine. Amen. Dans votre travail, dans tous lieux, le Seigneur qui est le Seigneur des gloires fait de bonnes choses. Maintenant, si nous allons continuer toujours notre thème, renoncement pour une destinée divine. Renoncement pour une destinée divine. Et je pense que le Seigneur a parlé à beaucoup de peuples la fois passée. Alléluia. Il y a les textes que nous avons pris la fois passée, on était dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 4. Ce sont les Écritures qu'on a lues. On a parlé de Jérémie, chapitre 29, verset 11, où le Seigneur nous parlait, il a des bons projets pour nous, des projets de bonheur et non de malheur. Et nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes un ouvrage pour Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous sommes des ouvriers, nous sommes des œuvres que le Seigneur a envoyées, nous sommes des instruments que le Seigneur utilise pour sa propre volonté. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur 1 Pierre, des textes que nous allons lire, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2. Si vous avez vos Bibles avec vous et que vous pouvez vous tenir debout, ce serait une bonne chose pour lire la parole de Dieu. 1 Pierre 2, 11. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, dans le Nouveau Testament. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Et on va lire encore Jean chapitre 4, verset 4 à 11. Nous commençons par 1 Pierre chapitre 2, verset 11. La Bible dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous entrons dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, que vous connaissez bien ce message, à partir du verset 4 que nous lisons, jusqu'à 11, l'histoire de la Samaritaine que vous connaissez. Comme il fallait qu'il passait sur la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près des champs que Jacob avait donnés à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Alléluia. Jésus, fatigué du voyage au bord du puits, c'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, comment toi qui es juif, alléluia, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Est-ce qu'on peut reprendre ensemble ce passage-là, verset 9 du Jean 4. La femme samaritaine lui dit, La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation
n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'est la parole du Seigneur. Amen. Je continue jusqu'au verset 11. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. On peut acclamer encore très fort. Alléluia. Gloire à Dieu, pour la grâce de Dieu. On a lu Jean 4 jusqu'à verset 14. Jean 4, 4 à 14. Amen. Amen. Notre thème, renoncement pour une destinée divine. Est-ce que quelqu'un peut dire renoncement pour une destinée divine? Renoncement pour une destinée divine. Alléluia. Amen. Renoncement pour une destinée divine. J'ai pris ces deux textes que le Seigneur m'a mis à cœur après avoir tourné la semaine passée dans les livres de Jérémie et dans les livres d'Éphésiens. Aujourd'hui, le Seigneur nous amène dans les Écritures de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui était celui qui a mangé, qui était à côté de Jésus-Christ tout au long de son ministère. Alléluia. Je pense que vous connaissez l'histoire de cet apôtre Pierre qui était vraiment un homme actif, qui était toujours à côté de Jésus-Christ pour l'accompagner et pour faire l'œuvre avec lui. Alléluia. Vous connaissez ses bons côtés, vous connaissez aussi ses mauvais côtés. Vous connaissez aussi ses capacités. Et la Bible nous dit, le Seigneur ne regarde pas nos faiblesses. Il a fait de l'apôtre Pierre comme les pasteurs de l'église primitive. Alléluia. Ce qui veut dire que l'église primitive était conduite par ces grands apôtres de Dieu que nous appelons l'apôtre Pierre. Alléluia. Les responsables de l'église primitive à l'époque. Aujourd'hui, nous venons dans ce message, dans la révélation que le Seigneur avait inspiré à ce grand homme. À cet grand homme de Dieu que nous appelons l'apôtre Pierre. Il nous dit, bien-aimé, nous sommes dans le livre de 1 Pierre, bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Est-ce que ce texte inspire quelqu'un avec les thèmes que nous avons aujourd'hui, renoncement pour une destinée divine? Ça, c'est notre deuxième partie dans ce message. Le renoncement pour une destinée divine. On a parlé avant le renoncement pour entrer dans une nouvelle saison, dans une nouvelle vie en Jésus-Christ. On a compris que nous devons nous renoncer. Renoncer veut dire abandonner. Alléluia. Renoncer veut dire que tout ce que tu faisais avant, laisser tomber. Tout ce qui ne donnait pas gloire à Dieu. Renoncer veut dire que peut-être tu suivais une voie à cause des choses de ce monde, mais le Seigneur t'attend dans une autre voie. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit nous inspire encore. Amen. Renoncer. On a étudié Jérémie, où le Seigneur l'avait préparé depuis l'avance pour qu'il soit prophète des nations. Et que lui, il se voyait faible. Il se voyait ne pas pouvoir accomplir le plan de Dieu. Mais le Seigneur l'a visité et le Seigneur lui a fait comprendre que non, tu es celui-là que j'ai appelé pour faire l'œuvre comme prophète des nations. Alléluia. Amen. Après ce long passage, nous avons lu et que le Seigneur avait un plan de bonheur dans la vie de chacun. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur a un plan de bonheur pour toi et pour moi. Et nous
nous avons aussi parlé à Éphésiens pour dire que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Nous sommes des instruments du Seigneur. Si je m'appuie sur 1 Pierre aujourd'hui, dans ce passage, le Seigneur nous interpelle encore une révélation. Et cela te concerne, cela me concerne. La Bible dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Amen. Dans ce passage, en voyant la vie de Jérémie, qui était quelque part avant qu'il soit entré dans le ventre de sa maman, nous pouvons considérer que Jérémie était un voyageur ici sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes aussi des voyageurs sur la terre. Alléluia. Est-ce que je suis en train de toucher le cœur de quelqu'un aujourd'hui? Amen. Nous sommes des voyageurs ici-bas. Nous sommes des étrangers sur la terre. Simplement, si nous regardons aujourd'hui Jérémie, que le Seigneur avait confié une mission, le début jusqu'à la fin de la vie de Jérémie, si vous lisez l'histoire de Jérémie, le Seigneur a fait de lui un grand prophète des nations. Aujourd'hui, Jérémie n'est plus là. Alléluia. Et ce passage confirme qu'il avait seulement un temps sur cette terre et qu'il n'a pas le temps à perdre. Alléluia. Aujourd'hui, c'est votre message. Nous avons un temps sur la terre, nous n'avons pas le temps à perdre. Alléluia. Et si nous voulons faire quelque chose, nous devons faire avec force, avec puissance, avec rapidité, parce que la montre tourne et le temps compte. Si on dit ici, nous sommes étrangers et voyageurs, vous connaissez la définition d'un étranger. Et vous connaissez aussi la définition d'un voyageur. Alléluia. Vous savez qu'est-ce que c'est un étranger? Un étranger dans une maison, c'est quelqu'un qui est là seulement pour un temps. Alléluia. Nous considérons que l'apôtre est en train de nous donner un exemple que nous sommes les étrangers, pas dans une maison, mais sur la terre où nous sommes, où nous vivons aujourd'hui. Nous considérons, on ne parle pas d'être étranger en France. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'étrangers en France. Un étranger, lorsqu'il vient dans une nation, dans une maison, dans un pays, il a un court séjour. On peut définir ça comme ça. L'étranger a un court séjour. Son temps est limité. Son temps est bien précis. Alléluia. Mais, lorsque nous voyons cet homme de Dieu, il nous parle des choses spirituelles en nous disant que nous sommes des voyageurs, des étrangers sur la terre. Cela veut dire, ce n'est pas au Congo, pour ceux qui partent en vacances au Congo, ce n'est pas en France, pour toi qui habites en France, ce n'est pas aux États-Unis, pour vous qui êtes aux États-Unis, en Afrique, dans tous les coins des 4 coins du monde où vous êtes. Il nous parle de sur la terre, c'est-à-dire c'est toute l'étendue de la terre. Cela nous concerne tous, les habitants de la terre. Alléluia. Cela nous concerne. Si tu es quelqu'un qui médite bien la parole, essayez de méditer cette parole. Essayez encore de regarder un peu ceux qui ont vécu cette terre avant toi. Nous ne sommes pas sortis comme ça, comme des arbres dans la forêt. On est sortis de quelque part, n'est-ce pas? Des fois aussi, tu ne connais même pas ton origine. Il y en a beaucoup ici qui ne cherchent même pas à savoir leur origine. Quand je pose la question, tu connaissais ton père? Beaucoup vont dire, oui, je connais mon père. Et je pose une deuxième question, tu connais le père de ton père? Il y en a beaucoup qui vont dire, oui, d'autres vont dire, non. Alléluia. Et lorsqu'on revient encore en arrière, en deuxième, troisième génération, est-ce que tu connais le père de ton père, de ton grand-père? Alléluia. Non. Alléluia. Mais la vraie question ici, parce que nous sommes des étrangers, on va te poser la question, où est ton grand-arrière, ton en arrière-grand-père? Je peux poser à frère Guy. Est-ce que tu as connu ton arrière-grand-père? Non. Il est où? Il
Il est décédé. Alléluia. On va dire il est parti. Hein. Alléluia. Hein? On ne va pas prononcer le décédé, mais on va dire, en termes spirituels, il est parti. C'est-à-dire, c'est un voyageur. Il était ici sur la terre comme un voyageur. Son temps est arrivé, il est parti. Alléluia. Il est parti. Donc, nous considérons que cet arrière-grand-père, il était étranger sur la terre. Bien que tout ce qu'il a fait sur cette terre, pour qu'aujourd'hui tu sois ce que tu sois, par la grâce de Dieu. Il est parti, il a fait son travail. Ton père arrive. Il y en a ceux qui sont les papas qui sont vivants. Non, papa, mon père à moi, il est parti aussi. Il a fait ce qu'il a fait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a ceux qui ont des papas, il y a ceux qui ont des mamans, ceux qui sont en vie, ceux qui sont partis. Au sein de cette église, on a eu des frères et des sœurs qui nous ont laissés. Ils sont partis. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je vais t'interpeller pour dire que toi aussi, tu es un voyageur. Bien que tu fais tout ce que tu fais sur cette terre, un jour, tu partiras aussi. Alléluia. Parce que tu as un temps fixé. Maintenant, si tu sais que tu as un temps fixé, commencez à renoncer des choses de ce monde. La Bible nous dit, vous abstenez des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Amen. Nous devons nous abstenir de choses, des convoitises charnelles. Il y a beaucoup de choses qui convoitent nos âmes. Il y a beaucoup de choses qui nous poussent à oublier la mission que le Seigneur nous a confiée sur la terre. Mon frère Eric, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. Même dans l'ingala balobi kola la kola mukeza, habitude était. Alléluia. Amen. Donc tu dois savoir chaque jour qu'est-ce que le Seigneur attend de toi. La Bible dit aujourd'hui c'est pour nous, demain c'est pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu profites d'aujourd'hui qui est en toi? Lélo, tu as quelque chose à la main. Ce qui est à la main dans ta main, c'est à toi. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple. Tu as un billet de 10 €. Le billet de 10 €, c'est à toi parce que ça est dans ta main. Lorsque tu pars, ok, dans un marché ou dans un magasin, au billet, au son billet loco, et tu connais ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Tant que ça n'a pas besoin, il y a yo. Alléluia. L'air comme un maboko, monsieur, c'est comme il y en a. Il y a yé. Donc aujourd'hui c'est pour nous, demain c'est pour le Seigneur. Alors on va dire simplement, profitez encore de ce que tu as à la main. Alléluia. Amen. Profitez na oyo zanango na maboko. Hein, mon teke? Ce qu'on a besoin de profiter, c'est quoi? Pour l'obéissance à nani, il y a un abeille. Et chaque jour, tu dois foncer encore plus vers le Seigneur. Chaque jour, c'est pourquoi nous disons renoncer pour une destinée divine. Talaka mingi oyo nzamba bongisi lobi. Talaka mingi oyo zali pose nzambe lobi. Et keba, parce que vous devez vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous savez que notre âme est tout le temps en guerre. C'est ça que la Bible veut nous expliquer. Mais la guerre de quoi? La guerre des convoitises. Yakolula. Yakomona. Yokaka olingi mutuana ndenga sali yope osala. Ndenge yazali yope osala. C'est des choses spirituelles. Oh, yo yébité, toi tu ne sais pas, cet homme-là, comment il est devenu comme ça. Toi tu ne sais pas, cette dame-là, comment elle est devenue comme ça. Omoni na motuko luli, omoni na ndaku mapango luli, omoni na makamebele luli. Mais laisse-moi vous dire un secret. Moi je connais une servante de Dieu. C'est une servante aussi qui prie avec nous. Des fois il vient ici, il m'a raconté une belle histoire. Elle était une deuxième femme de quelqu'un. De la personne qui avait sa femme. Alléluia. Amen. Mais la femme là, le mari là, les gâtait à fond à Kinshasa. Il lui donnait tout ce qu'il veut. Mais quand il a
rencontré les hommes de Dieu. On lui a dit que toi, pour que tu entres dans les destins de Dieu, pour que tu trouves le bonheur que le Seigneur a créé pour toi, il faut abandonner le deuxième bureau. Alléluia. Amen. Et non seulement abandonner ce poste de deuxième bureau que tu occupes, hein, mais je te dis encore, tout ce que cet homme t'a donné, il faut mettre ça à la poubelle. Oui. C'est chaud. Oui. Ok, d'accord. Est-ce que vous voulez entrer dans les destins divins? Alléluia. Oyo nyonso basomela yo foti yango na poubelle soki ya kokabasana nini kaba kotika na eloko te po kota na destinée ya Nzambe, sinon tu n'entres pas. Écoute, mais ce n'était pas une décision facile. Ce n'était pas une décision facile à prendre. Renoncement pour une destinée divine. On t'explique les choses telles que, frère dit, si tu n'arrives pas à faire ça, tu ne peux pas aller au-delà en présence de ton roi. Alléluia. Amen. Maman Moteke, maman Dolphine, si tu n'arrives pas à faire ça, tu ne peux pas voir le roi des rois. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas faire l'œuvre qui t'a envoyé sur la terre. Maintenant, regarde, parce que nous parlons des temps aussi. Il dit, je vous exhorte comme étranger voyageurs sur la terre. Étranger et voyageurs sur la terre. Nous avons un temps fixé sur la terre. Donc nous devons être pressés pour faire l'œuvre que le Seigneur nous a envoyée. Maintenant, regarde, depuis que tu es en France, depuis que tu es ici, depuis que tu es là, ou depuis que tu as commencé à prier, à chercher la face de Dieu, est-ce que tu es entré dans les destins de Dieu? Laisse-moi vous dire, il y en a qui prient, n'ont pas encore entré dans la destinée. Ce n'est pas donné à tout le monde. La prière est donnée à tout le monde. Alléluia. Amen. La prière est donnée à tout le monde. Mais il y a un secret, je voulais vous dire. Les diables n'empêchent pas les gens de prier. Mais les diables, lorsqu'ils te voient que tu veux entrer dans le plan de Dieu, c'est là commence la guerre. Hein? C'est là commence l'apôtre Paul à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre. Alléluia. Amen. C'est là. Ces hommes de Dieu sont expérimentés, ils ont l'espérance avec le Seigneur. Et lorsque tu veux entrer dans la destinée, tu veux entrer dans le plan de Dieu, qui Dieu t'a envoyé, la mission que le Seigneur t'a envoyée, c'est là où Yokaka, mais pasteur, nazo sambela, nazo mona kutu makamongo, mais nazo sambela, menet muta sambela rate, kutu bato la sambela rate, baleki la bango biso bato sambela kali kamote, alléluia, mais yo sambela kaka. Est-ce que bazate yo balabarabo na? Ok. Mais c'est la dimension que le Seigneur t'attend. Yokolanda bangote. Ou tu marches avec les diables, ou tu marches avec le Seigneur. Mais nous, à l'entrée de l'histoire de cette dame-là, qui voulait entrer dans le destin, pour entrer dans le plan de Dieu, il a réussi à tout abandonner. Là, monsieur, il lui louait une maison, une grande maison, qui était tout dedans. Il a commencé d'abord à dire à monsieur la vérité. Maintenant, on m'a prêché. Et ce message a commencé à revenir sur moi, sur 3 personnes différentes. Donc, moi et toi, il faut qu'on se sépare. Alléluia. Amen. Il faut qu'on se sépare. Encore, ça va, on n'a pas encore fait d'enfant. Il faut qu'on se sépare. Il faut savoir briser les liens. Lorsque c'est une révélation de la part du Seigneur. Il faut savoir couper. Et lorsqu'il a décidé de quitter, le monsieur a arrêté pas de courir derrière lui. Or, le monsieur en question, il était un homme de sciences occultes. Il pratiquait la magie. Et les hommes de Dieu voyaient les œuvres qu'il faisait. Parce qu'il pratiquait les sciences occultes, il avait pris en otage cette servante de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, tant que la servante de Dieu va demeurer à côté de cet homme, et elle n'en rentrera jamais dans le destin divin. Alléluia. Amen. Il faut commencer à se renoncer. Se renoncer de son mariage. Il a dit, c'est fini, moi et toi. De cette relation, c'est fini. Parce qu'elle était la deuxième bureau de ce monsieur. Et c'est renoncer de tous les biens que
l'homme avait donné. Elle a décidé de rentrer chez elle pour vivre avec sa maman. Jusqu'à la dernière pagne, dernière liputo yoka liputa na le papa, oh yoka pesaka ye, Seigneur azota Isaiah qu'une église, mon prophète, moi azo prophété, oh dimi qu'on profité, tu as accepté de renoncer pour le mariage, c'est bon, tu as accepté de renoncer pour comment on appelle, pour la maison que tu habitais, c'est bon, maintenant tu vas renoncer jusqu'aux dernières chaussures et jusqu'aux dernières pagnes, alléluia. Même il puta on va sommer là yo dans notre royaume quoi li sous terre. Attention, ça est concentré. Même il puta même les papa on va sommer la caillou, il faut renoncer dans l'eau. Pour yo quand on a destin divin. C'est quoi ça quand il puta moko. Nzambe pe mamasa la kale muso etikala kaka yango moko. Alléluia. Amen. Système qui les a rappelé, nous sommes là, nous sommes là, après, oye, ou bakisi, ou là, tu es c'est quoi ça peut faire un moment? Elle a écouté la voix du Seigneur. Elle a dit aujourd'hui, comme le Seigneur m'a donné la force de sortir dans la main de cet homme. Le Seigneur m'a donné la force de quitter sa maison, de rompre cette relation de deuxième bureau. Maintenant, je serai aussi capable d'enlever. Elle est entrée dans sa maison, elle a ouvert sa valise. Abimissima puta mi balé, tikalaka, na papa mi balé, atumbi yango en plein mot, yake ola tali puta maman nae, na sapata maman nae. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Lorsqu'elle a fait cela, c'est même nuit, lorsqu'elle a fait cela, le Seigneur vient lui montrer une vision, une grande vision ouverte. Amoni avanda na kiti boye, ba mema eti na barabara ya sima, na lupango mobwe, ba kotisi, atalisi ba lobi libala na ezali, awa. Alléluia. Amen. Molimo ndeni pezomisi, ala mukabo vision. Elle dit, mais c'est quoi cette songe que j'ai eu? On m'a transporté jusqu'à la passion de voisine de l'autre côté. Or, dans cette passion de voisine, il y avait un enfant de cette maman-là qui habite en Europe. Et il cherchait une femme. Et la maman-là a pointé cette dame-là. Alléluia. Et aujourd'hui, elle est en Europe. Et elle est une servante de Dieu dans une église. Alléluia. Il faut entrer dans une destinée divine. Pour y arriver, on demande le renoncement pour une destinée divine. Alléluia. Il faut se renoncer. Il y a beaucoup de choses qui font la guerre à nos âmes. Renoncer à tout ce que tu fais qui est mal. Renoncer. Renoncer dans tes comportements. Renoncer dans tes réactions, dans ta façon de raisonner. Parce qu'il ne faut pas raisonner avec Dieu. On ne raisonne pas avec le Seigneur. Tu dois passer par l'obéissance. C'est ce que le Seigneur dit, tu le fais. Sinon, tu passes à côté. Est-ce que quelqu'un dit le renoncement? Renoncement. Pour une destinée divine. Pour une destinée divine. Il dit, je renonce. Je renonce. Pour rentrer dans la destinée divine. Je renonce le mal. Je renonce le mal. Pour entrer dans ma destinée. Pour entrer dans ma destinée. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Dis, je renonce les choses de ce monde. Je renonce les choses de ce monde. Je renonce les convoitises charnelles. Je renonce les convoitises charnelles. Alléluia. Et verset 12 me dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Ça veut dire quoi? Pendant que la servante est restée avec une pagne, un chaussier, baba ici on a fait kaka de papa wana, ya maman na ina liputa wana. Partant au kende, baba ni ko seka. Alléluia. Mais le Seigneur a dit, sois comme une vraie servante. Ayez au milieu des païens, ces gens-là qui ne connaissent pas le Seigneur, avoir une bonne conduite. Alléluia. Exactement comme ça va nguna na yo, ba yini na yo. Et ça n'a pas tout mosusu awa banguna na bango bakwa ba yini na ba. Or Seigneur azolo bake na milieu wana yo fozala na conduite ya. Alléluia. Pourquoi avoir cette bonne conduite? Afin que la même où il vous calomnie, kaka bango babandai ko sekayo, bango pe obete na yo. Alléluia. N'est-ce pas clamer pour la gloire de Dieu?
Même qui vous communiquent comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Parce que nous avons visité Bango. Alléluia. Nous avons visité Bango. Nous avons façon belé. On commis témoignage vivant pour la tu deviens témoignage vivant. Tu deviens témoignage vivant. Oh, bah, c'est cacayo, tu ne vas pas marier. Le loba moni on a robe à pembe. C'est noté, c'est noté. Bah, on témoigne, on témoigne. Alléluia. Ceux qui ont dit que Yoko ça n'a pas papier, que la moni n'a pas papier. Bah, on s'est platé, bah, on s'est platé. Oh, bah, le bail que Yoko tango la makolo, on s'est moussalate, c'est batté, bah, moni on a moussala. Nanda comme alam, on s'est platé, on s'est platé. Bah, témoigner, on est dans ça. Et vous êtes frère et c'est ça, ce verset veut dire. Maintenant, si nous entrons dans notre deuxième texte, parce que nos courants derrière la montre, et la Bible nous dit, ici, il s'agit de l'histoire de la Samaritaine. J'ai pris ce passage parce qu'ils se sont rencontrés dans les puits de Jacob. Alléluia. Et pas il boulou yama ezali. Oh, Jacob a venu au Ménisaba Memenaye, Nabamboa Bananaye. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est le verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Alléluia. Amen. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec des samaritains. Et pas il oublie que est-ce que vous savez que Kakabanguna na yo, hier j'ai parlé avec une personne. Moi j'ai dit mon frère, ceux qui cherchent à vous faire du mal, la bénédiction, ta bénédiction est cachée derrière eux. Il faut que vous Maman Dolphy, ceux qui te cherchent à te faire du mal, il ne faut pas les négliger. Il faut vraiment les suivre à la pointe. Parce que ta bénédiction est cachée derrière. Bah on va soigner Sakayo. Bah on va finga kayo. Bah on va chola kayo. Ceux qui disent toujours des mal de toi, ceux qui te combattent jour et nuit, sache qu'il y a quelque chose de précieux derrière. Il y a quelque chose de précieux. Regarde ici. La Samaritaine avait une destinée. La Samaritaine avait une destinée que Dieu avait, une mission que Dieu lui avait envoyée. Et pour elle, elle devrait conquérir la ville de la Samarie. Alléluia. Elle devrait conquérir ce peuple samaritain. Et c'est elle qui a conquérir territoire. Voilà. Nanzela Naye, à travers cette dame, il y aura quelque chose de merveilleux. Mais le problème est que cette bénédiction ne peut venir que des Juifs. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe ici, elle ne peut pas avoir une destinée divine s'il ne réconcilie pas avec les Juifs. Alléluia. S'il ne se réconcilie pas avec les Juifs, bah oh yo ya comme ça va ennemi ni pas mourir rien, il va avec vous. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Pour la bango ba Juif azaki, il l'ont pas mal. Utaliye boyo beki kara omone kutu na mutu na mbwa na difle na tangu na bango vomie kutu babo ma difle batika mbwa. Alléluia. Pour relation exacte. Mais mutu wana yozo mona mabe. La personne que toi tu vois mauvais, c'est là où ta bénédiction est cachée. Lisez bien le passage. Hein? Nous avons pris le verset 4. Comme il fallait qu'il passait par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure.
Samaritaine. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alléluia. Namboka. Basi balamukaka tonga po bakende na mai. Mais oh yaye, azelaka nanu basi nyonso basile après yazalini akei. Donc il avait même le problème avec le peuple de son village. Elle avait des problèmes partout. Mais vous considérez que cette dame-là avait des problèmes même avec les gens de son village. La bénédiction que l'Éternel avait gardée pour elle se trouve auprès de ces gens-là avec qui ils ne s'attendent pas. Lorsque tu ne t'attends pas avec ces gens-là, comment tu peux entrer dans ta destinée? Aujourd'hui, laisse-moi te dire, il y a des gens même au sein de leur famille, ils ne s'attendent pas. N'a pas grand frère, n'a pas belle sœur, n'a pas petit frère, mais ils font bon na yo, ils battent à. Alléluia. Ayez une bonne conduite. Pour la Yesu. Maintenant, pose-toi la question, avec qui tu ne t'entends pas? Ce message, c'est pour toi. Si nous venons ici, c'est pour essayer de corriger notre conduite. Parce que nous voulons entrer dans les destins de Dieu. Il y en a beaucoup, les cœurs sont brisés. Blessure interne. Il y en a qui ont des soucis, des problèmes. Mais regarde bien, toi tu es appelé une fille de Dieu, tu es appelé un homme de Dieu, tu es appelé un serviteur, une servante, avec qui tu ne t'attends pas bien. Alléluia. Toi, tu as des choses à faire. Ici on dit Jésus fatigué du voyage. Il s'assoit sur une pierre, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Dans la vie, il y a aussi des moments de fatigue, n'est-ce pas? Et fatigue dans tous les domaines de la vie. Oui, tu peux me saluer au béni, na lembi. Au salut peut me au béni, na lembi. Mais, et bien, peut na lembi. Mais ici, je vous dis courage. Avec Jésus-Christ. Alléluia. Pour l'embatter. L'église, on a lembi. C'est pas pasteur Joseph, na lembi. Et bien, peut na yoga, na zomo na clair, te banana, comment qui est pas pasteur Joseph. Alléluia. Alléluia. Amen. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés en ville. La femme samaritaine lui dit, comment moi et toi, on ne s'attend pas? Comment moi et toi, on ne s'attend pas? Mais la suite de l'histoire, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire, et il aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais les choses de Dieu, les choses de Dieu, ce sont les choses pas charnelles, ce sont les choses spirituelles. Alléluia. Makambuya nzambe kochaka nzoto tena kati. Ezala ya mwasi na yo, ezala bana na yo, ezala entourage na yo. Kochaka nzoto te talaka nyoso na miso molimo Seigneur apia biso miso poto mona. Kato mona nyoso na komona Yesu Kristo. Amen. Kato mona nyoso na komona Yesu. Amen. Qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Entre les deux personnes, entre Jésus et la Samaritaine, qui voit? Jésus. Alléluia. Parce que Jésus les reproche, si tu connaissais. Alléluia. Autrement dit, si tu voyais les choses comme je vois. Alléluia. Autrement dit, si tu avais la révélation de tout ce qui se passe dans ta vie, maintenant reprenons un peu en bas, regardons un peu de près ce texte, parce qu'on n'a pas le temps de lire jusqu'à la fin, puisqu'il est presque l'heure. Mais la Bible dit, cette dame-là, elle n'arrivait pas à comprendre les choses que Jésus lui disait. Mais pourquoi? La réponse est dans les textes. Hein? Pourquoi cette dame-là, elle n'arrivait pas à comprendre comme Jésus? Pourquoi cette dame-là? Parce que le texte nous dit, d'abord, il ne s'attendait pas avec les Juifs. Deuxième chose, d'abord, avec même son entourage, il ne s'attendait pas. Alléluia. Et pourtant, la mission, les projets, les destins de Dieu étaient, son terrain était la Samarie, la ville de Tikar. Alléluia. La vie chrétienne, chacun a son terrain. De la même façon, Moïse avait un terrain pour faire l'œuvre, c'était l'Égypte.
De la même façon, notre père Abraham avait un terrain. De la même façon, Jésus avait son terrain, c'était le monde. Alléluia. Nous aussi, nous avons un terrain précis pour faire l'œuvre. Ta famille peut être ton terrain. La vie des sarcelles peut être ton terrain. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Mais yo, ça nous a. Alléluia. Foyer na yo, on va dans quelque chose à la paix, terrain. Même sous place, on va dans la foyer, on va prendre tout, bon, yo, yo, ça, nous a. Et tout ça, c'est des plans du diable. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le Seigneur dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Si vous connaissez les dons de Dieu, vous devez avoir une bonne conduite. Alléluia. Amen. Et ici, la femme ne se comporte pas bien. Est-ce que la Samaritaine, devant Jésus, se comporte bien? Parce qu'elle a un maïs. Ah oui. Alléluia. Mon père, si on a un maïs, ça alléluia. Et c'est ça. Et bien, il y en a beaucoup aujourd'hui à cause des problèmes dans les camomos et les cacagoïs. Il peut s'engager le coco, on a coco. Ils ont l'année, ils pas mourir, ils ont. Hein? Maman m'a attaché. Ce qu'il y a mis mon père, il faut présenter. C'est le entre la Samaritaine et Jésus-Christ, la rencontre là-bas, n'a pas mon père. Jésus. Alléluia. Amen. Yamona lobaka. Opportunité nous c'est ça. Bon. Pour nous profiter. Il faut savoir saisir les opportunités. Jésus a dit yemoko. Mettez-moi les tickets du colon à maï na pui. Na les boulou ya maï. Et pas ma cambouignon c'est ça pour ça. Les lots na polo wake awe ça les boulou à maï. Et ça peut na papa musu ba yaka même l'église na biso ayeka ka te c'est la semaine là. Okay. Alléluia. Même ce petit cas, on a réussi. Hier, j'avais un pasteur qui m'appelait. Bonjour, pasteur, je voulais parler à pasteur Joseph. Je dis, pasteur Joseph, oui, c'est moi, mais c'est qui? Après, c'est ma combo. Là, je vais réussir. Mais pasteur, tu ne me connais pas. Ah, non, en tout cas, ça fait longtemps, mais oui, vraiment, ça fait longtemps. Après, il y a un pasteur qui m'appelle, c'est comme moi, pasteur interne. Mais je ne me souviens pas, c'est quoi ces noms-là? Non, j'étais venu à ton église lorsque vous étiez à Gage. Je ne sais pas si vous êtes encore à Gage, mais j'ai prêché dans ton église. Tu étais prévenu de la part de Dieu, de la part de pasteur Philippe. Alléluia. Maintenant, vous êtes où? Ah non, je suis vers la frontière d'Allemagne là-bas, vers la frontière de Suisse. Je suis là-bas, j'ai fait l'œuvre là-bas, je continue, je compte t'inviter là-bas. Alléluia. Maintenant, Toyamba est bien, accepté, ils ont compté, invité Bissot. Alléluia. On a perdu un numéro, on a gardé un numéro. Pour la ligne, on a profité des opportunités. Il faut savoir profiter des opportunités. Alléluia. Na bosana na Toyamba est, na zuba ko su kombote depuis que ça na gaz, OK Pierre-Philippe, OK Saint-Denis, et les bambou. Alléluia. Mais malamu oyo saka mutu mwa bosa nango. Il faut avoir une bonne conduite. Parce que nous courons derrière la mort, excusez-moi pour le temps. Seigneur, il dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donne aura la vie éternelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Ce que j'aime en Jésus-Christ, il ne manque pas de réponse. Mususa zo meme na nzoto, ya zo meme alléluia. Mususa zo mona makamba nzoto. Le puits est trop profond. Le puits est trop profond. Mais puits yango ya profond na kreza yango. Taw ya zo ba puits oyo papa Jacob a creuser za molai mingi. Mais Jésus a zo mona ngo na molimo. C'est-à-dire yepe a creuser puits ya vie na ye na molimo. C'est trop profond. C'est-à-dire le boulot ya kita
Alléluia. Est-ce que nous savons et que nous aussi nous créons des trous dans nos vies? La réponse parce qu'il ne voit pas, elle est toujours dans les textes. Alléluia. Et cette femme-là, spirituellement, a creusé beaucoup de trous. Comme il m'a dit, alléluia. Comme il a coupé sa batoumai, kakaye. Pour yokani, ezate, kakaye. C'est-à-dire, chaque chose que nous faisons, c'est une trou que nous creusons. Alléluia. Amen. Oyo nyoso to salaka, eza lokolo zotimola, libulu. Et réponse a dit, tu n'as rien puisé, et le puits est profond. Oui, le puits est profond, il faut se courir. Alléluia. Amen. Ce qui signifie ce puits profond. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Dans la vision. Alléluia. Et c'est pas ça signifie que moi, si je vais comprendre ma camo, cet esprit a saisi rien, a bimi dans notre Alléluia. Et là, on va ça prendre ça qui Seigneur. Seigneur, ils allaient combo oyo ba qualifier comme tout temps en Israël. C'est-à-dire qu'on ben yo Seigneur. C'est-à-dire combo yo honneur. Alléluia. Donc comme qu'on honorer Seigneur. A comme qu'on tient la place na ye. Malgré l'honneur ya so pesa ye. Seigneur, ils allaient combo ya nzambe. Oh nzambe, animoni ça. Alléluia. To benaka Seigneur Jésus Christ. Jésus dit, parce que tu m'as considéré Seigneur, parce que tu as compris ce que je te dis, parce que maintenant tu es entré dans ma vision, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Et la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Quand tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alléluia. Il se lève à midi. À côté de ce qu'on a vision, il y a Jésus. Pas comme une page, on va marcher, c'est là, on va s'y quoi. Pour lui bosser, ça qui monte, on va marcher, c'est là, Jésus a le baboyer, à l'obiboyer. Ce qu'on m'a sonné comme coordonné. Alléluia. Oui, tu as dit vrai. Parmi les puits que cette dame avait puisé, oh, puits les Kimozindo, Azana 5 mibali, mibala mokudo, y a y été. Mais comment yo moi ce qu'on a 5 mibali, mibala moi yote. Alléluia. Et ça dit boula timulate. Laisse-moi dire, mibali abatu bozwa, que ça m'a boulou bozo timulate kokunda bino. Alléluia. Tu sais pas que les boulots, yo, timoni, et les kimouboul, et les kimozindo mingi. Oh, juna les boulots qui nous massent, mais mal au timoni. Il y a le couteau, yoka na bande côté na moka au timoni. Kako zo yako krezo zo soba basani. Bakunda yo. Heureusement, akutane na muto bakutana kana ete. O azipaka mabulu. Kama bula vina bisezi pama. Amen. Kama bula vina bisezi pama. Amen. Donc la maille comme ma vision qui n'a vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu? Ma boulou ya vina biso futo kundaka yango. Et cela dépend de notre conduite. Alléluia. Donc kundaka ma boulou ya vina biso. Quand tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. Seigneur, il dit la femme, je vois que tu es prophète. A comme une vision, il y a un zambé. Alléluia. La monozala dit, prophète. Alors, tous ceux qui ont allé long, peut-être on continue l'histoire de Bisso. Celui qui a analyse, ma mercredi. Vous allez comprendre qu'il faut renoncer pour dessiner, pour entrer dans le destin. Et cette femme s'est renoncée de tout le mal. Cette femme s'est réconciliée. Et la suite de cette histoire, vous allez voir que cette femme
femme à travers elle, lorsqu'il est entré dans les villages. C'est tout un village qui est arrivé vers Jésus. Alléluia. On est pas qui va y venir. On peut pas qui va y venir. Quand j'ai vu le Messie, on est pas ça. Donc, comme missionnaire, il était envoyé dans cette ville comme une missionnaire. Mais il y a comme combien de jeunes filles bâtis dans mon église, le missionnaire, comment voir passer à l'église? Ensemble là, tout ensemble là. L'église. Alléluia. Donc, cela ne veut pas dire qu'elle ne prie pas, elle prie, mais elle a du mal à entrer dans le destin. Alléluia. Et l'histoire ici, c'est entrer dans la destinée. Dis, je vais entrer dans la destinée. Je vais entrer dans la destinée. Je vais entrer dans la destinée divine. Je vais entrer dans la destinée. Dis, Saint-Esprit, sois mon GPS. Saint-Esprit, sois mon GPS. Conduis-moi, Seigneur Jésus-Christ. Conduis-moi, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier de cette façon-là? Prions encore. Dis, Seigneur, je vais entrer dans la destinée. Je vais entrer découvrir ce qui est la vie. Enlève la voile, enlève-moi les barrières, enlève tout. Je veux voir clair, je veux contempler ta gloire. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier, dis Seigneur, ouvre les portes des destins, afin que j'entre le destin, je contemple ta gloire, j'entre dans ma destinée, Seigneur, et que Seigneur, je contemple ta gloire, le bonheur, le succès, que je possède mon héritage, que je possède mon héritage. Priez, 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 priez. Priez avec force, avec autorité. Non, voilà ma convoitise charnelle. Non, voilà ma pensée à mon nom. Non, ma Saint-Esprit de Dieu, quand il s'en a ma dimension là, il est puissant, Jésus. On va se lever, on va se tenir la main. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Chantons, il est puissant, Jésus. Il est puissant. Oh, il est le roi, mon Dieu. Il est le roi. Chantons, il est le roi, mon Dieu. Il est le roi. Oh, naina yo, Yesui. Nous allons dire, Seigneur, nous voulons entrer dans le destin, nous voulons entrer dans la destinée. Commencez à prier au nom de Jésus-Christ.
Nous sommes comme un seul nom, comme un seul esprit. Comme une seule puissance, comme une seule force. Et nous voulons entrer dans le destin. Nous voulons faire ton œuvre. Commence à confesser, commence à prophétiser, commence à proclamer pour briser les barrières, pour dépouiller les autorités, les dominations. Oh Seigneur, je vais entrer dans le destin divin. Je vais entrer, je vais faire ta volonté. Je brise les barrières, j'enlève les voies. Je descends de puissance. Il peut se dérisser pour nous empêcher d'entrer dans le Priez, priez, priez. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Je vais faire ta volonté. Je vais faire ta volonté. Je vais entrer dans le destin divin. Je vais entrer dans le destin Et je vais divin. faire ta volonté. Je vais faire ta volonté. Je brise les barrières. Je brise les barrières. Je détruis les esprits. Je détruis les Qui esprits. empêchent ma destin. Qui empêchent ma Qui destin. empêchent ma voix. Qui empêchent ma Pour voix. que je contemple ta gloire. Et je contemple ta Seigneur gloire. Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'ai l'autorité de ton nom. J'ai l'autorité de J'ai ton la nom. puissance que tu m'as donnée. J'ai la puissance que tu Je m'as vais donnée. faire ta volonté. Je vais faire ta Ta volonté. seule Seigneur Jésus-Christ. Ta seule, Seigneur Jésus. Sois mon Dieu, mon roi. Sois mon Dieu et mon roi. Esprit méchant. Esprit méchant. Puissance des ténèbres. Puissance des Tu ténèbres. n'as aucun pouvoir sur Tu n'as moi. aucun pouvoir Je sur dois moi. faire l'œuvre de Dieu. Je dois faire l'œuvre de Jésus-Christ Dieu. de Nazareth est mon Dieu. Jésus de Nazareth est mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est mon Dieu. Jésus de Nazareth Je est mon vais Dieu. faire sa volonté. Je vais faire sa Et je vais volonté. triompher. Je vais triompher. Je vais faire des exploits. Je vais faire des exploits. Dans ma vie, je vais les servir. Dans ma vie, je vais les Comme mon servir. Seigneur et mon Sauveur. Comme mon Seigneur et mon Esprit Sauveur. méchant. Esprit méchant. Puissant des ténèbres. Puissant des ténèbres. Puissant diabolique. Puissant diabolique. Esprit de maladie. Esprit de maladie. Esprit de mort. Esprit de mort. Quittez ma vie. Quittez ma vie. Quittez ma maison. Quittez ma maison. Quittez ma maison. Quittez ma maison. Quittez ma famille. Quittez ma Je famille. vais te faire. Je vais te faire. Envoyer dans les lieux arides. Envoyer dans les lieux Je t'envoie. Je t'envoie. Je te commande. Je te commande. Quitte ici. Quitte ici. Quitte ma vie. Quitte ma Va vie. dans les lieux arides. Va dans les lieux Je vais arides. servir le roi Je des vais rois. servir le Je roi vais des servir rois. le Tout-Puissant. Je vais servir le Que mes voies Tout-Puissant. soient libres. Que mes voies soient Que mes libres. sentiers soient Que mes libres. sentiers soient Je libres. proclame la richesse. Je proclame la De richesse. Jésus-Christ à moi. De Jésus-Christ à moi. J'entre dans les destins J'entre dans les destins divins. J'entre dans les destins divins. J'entre dans les destins Que mes divins. voies soient libres. Que mes voies soient libres. J'entre dans les destins divins. J'entre dans les destins Je possède divins. mon héritage. Je possède mon Je possède héritage. mon Je héritage. possède mon Je héritage. possède mon héritage. Je possède mon Au nom de héritage. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te remercie pour la prière que nous venons de faire. Maintenant, je sais que tout ce qui t'invoque avec foi, tu exauces et tu accomplis. Nous t'avons invoqué, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, réponds à notre prière et fais-nous entrer dans le destin divin et nous pouvons contempler ta gloire et posséder notre héritage. Que cela soit pour toujours et pour l'éternité. Scellé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié, nous disons trois fois Amen. 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 Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Merci, merci encore. Merci. Alors Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs qui nous ont suivis en direct et surtout partager le message. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Vous connaissez le programme de l'Église. Nous sommes dimanche ici, notre live continue. Et demain, c'est la journée des mamans à 18 h. Les prochains prions ensemble. Ce serait mardi à 22h30. Mercredi, 18 h, journée d'intercession. Et nous avons besoin de vous dans l'évangélisation, dans les groupes de louanges, dans les groupes d'adoration. On a besoin des gens qui jouent au piano, des gens qui jouent à la guitare. Vous pouvez nous accompagner.
si le Seigneur vous met à cœur, que l'Esprit de Dieu vous convainc et vous ramène dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci.